Rebonjour, je pense pas pouvoir la poster ce soir même, mais bon, je voulais vous montrer quand même, comme je vous l'ai promis dans la vidéo précédente, je vous montre où j'ai installé donc la cinche sur la petite étagère que j'ai achetée chez Ikea, que j'ai montée, mais au lieu de la mettre dans les casiers pour faire deux étages, je vais en racheter d'autres, ça c'est sûr. Quand je l'ai installé, quand je l'ai monté tout ça, je me suis dit tiens, je vais la mettre là, comme ça je vais avoir la cinche à côté de moi, tout près comme ça. Quand j'en ai besoin, j'ai juste à me tourner. Voilà, par rapport à mon plan de travail, et puis l'utiliser pour en profiter au maximum et l'amortir bien sûr. Voilà, donc c'était une petite intro, voilà. Et je vais vous montrer aussi, tant que j'y suis. Donc là en bas, ne faites pas attention, c'est pas encore organisé. J'ai mis ça en attendant. Là, c'est ce que j'ai reçu lors du swap Saint-Valentin avec ma Scropine Jojo. Je l'ai mis là parce que je vais l'utiliser prochainement, très vite. Il me plaît beaucoup. Ça, c'est quelque chose que j'utilise assez souvent, je sais pas vous, mais donc c'est pourquoi il est là, il est à côté. Voilà, j'ai tout ce qu'il y a. Je sais pas si vous connaissez, mais en tout cas, moi, je m'en sers beaucoup. C'est quelque chose qui est très pratique. On a pratiquement tout dedans, voilà. Donc ça, je le laisse moi dans sa boîte, comme ça au moins je les perds pas, voilà. J'ai les porte-stylos qui sont déjà pleins, donc ça c'est quelque chose à côté. Donc ça c'est qui n'a rien à voir avec la cinche, mais bon, c'est pour plastifier, donc elle vient de chez Action, donc ça n'a rien à voir. Mais ma cinche, je suis super contente de l'avoir reçue. Donc elle va très bien ici, elle est juste à côté de mon plan de travail. Je peux l'utiliser comme je veux, j'ai pas besoin de la ressortir, de la ranger. Et sincèrement, ce système donc de d'étagères comme ça qui viennent de chez Ikea est vraiment super sympa. Vous voyez, là moi c'est posé sur un meuble Kallax. Donc dessous, bien sûr, tout ça, je vais les enlever. Je vais enlever ça. Pour l'instant, je le laisse là. Mais je vais mettre un bac et je vais ranger les reliures dessous. Comme ça sera à côté. J'aurai pas besoin de chercher quand je voudrais faire une reliure. Et je profite de l'occasion pour vous montrer aussi le croisillon que j'avais acheté aussi chez Ikea, que je vous ai dit que j'allais vous montrer ce que je vais en faire. Et en fait, vous voyez, je l'ai mis là. Donc, il est bien chargé, hein, vous voyez. Donc, il y a... bon, ça, c'est pas... Je vais sortir. Donc, et comme ça, ils sont juste derrière moi aussi. Donc, je peux attraper tout ce que je veux. Ça, c'est de la ficelle. Donc, j'ai rangé dans une boîte. La boîte, en fait, elles sont super sympas. Ils viennent de chez Lidl. Il n'y a pas très longtemps, en fait, j'ai trouvé des packs. Je pense que je vous les ai montrés dans un des hauls. En tout cas, dans la boîte, il y avait, dans une grande, il y en avait plusieurs. Voilà, et ça coûtait pas très cher. Je me rappelle pas le prix, je vais pas vous mentir, mais bon, allez voir dans la vidéo où il y avait le haul Lidl et vous allez voir. Donc moi dedans j'ai mis la ficelle, de la ficelle que j'ai acheté en plus, donc pour aller avec ceci. Parce que dans l'ensemble, en fait, quand on reçoit ça, ça aussi, je vous l'ai montré dans une précédente vidéo, donc haul. Donc, quand on reçoit ça, on reçoit donc bien sûr la pochette, je vous ai tout montré, mais dedans, il n'y a pas grand-chose comme ficelle. Et comme j'ai pas mal de projets déjà en cours sur lesquels je vais utiliser ce style de reliure, donc je me suis acheté de la ficelle.
Et du coup, ben, je l'ai mis avec. La boîte, elle est juste là. Là, c'est... je sais pas si vous connaissez, mais oui, je pense que oui. Parce que bon, moi, ça, c'est pour nettoyer mes tampons. Voilà. Ça vient... moi, je l'ai acheté chez Stampin' Up. Il y a très longtemps. Donc, c'est... voilà, quand... ça, c'est donc quelque chose que j'utilise très souvent. Donc, je l'ai mis là. Bon, je rangerai après. Le massicot que je viens d'acheter. Le massicot Stampin' Up. Que j'utilise encore pour la cartonnette à y être. Je vais pas le jeter. À y être, je l'amortis. Puis, j'utilise aussi pour pour plier. Parce que, voilà, il fait les deux. Ensuite là donc voyez donc là j'ai rangé la je sais pas comment ça s'appelle, la Happy Jig. Donc hop, la Happy Jig, voilà, avec son livre, voilà, qui est juste derrière avec. Ensuite la plaque de précision. Ah oui, de chez Meuya Memory Keepers aussi, comme la cinch et comme la règle de reliure. Ça, c'est mon... c'est pour la plaque de rainurage. J'ai acheté une petite il y a très longtemps, parce que j'ai pas, parce qu'avec les Stampin' Up, normalement, on doit pouvoir donc faire... Ça, c'était juste pour quand je partais... en vacances et que je voulais prendre pour faire les reliures. Ça, c'est l'enveloppe punchboard. Voilà. Là, c'est le massicot d'action que j'ai acheté il n'y a pas longtemps. Ça, c'est un massicot que j'avais qui date de Mathusalem, qui date de vraiment au moins facile 10 ans. Donc, que j'avais acheté juste pour dépanner aussi. Je testais en fait. Il marche très bien. Hein. Donc, je le garde aussi. Je coupe avec les cartonnettes. Ça dépanne aussi quand je bricole avec ma petite fille. La crocodile. Voilà, si je vous montre pas correctement, vous n'allez pas la voir. Ça, c'est pour poser la souris, donc les tapis de souris, que j'utilise des fois pour tamponner aussi. Et la LED Light Pad que j'ai utilisé une fois, qui est encore dans son carton. Et tout rentre nickel. Tout rentre nickel, voyez. Et à côté, donc, voilà, il y a ma Big Shot. Voilà. Donc, derrière moi, vraiment, j'ai tout le matériel qu'il faut pour scraper. Presque, hein, il nous manque toujours quelque chose, bien sûr. Mais bon, là, j'en ai profité pour vous montrer une partie de mon coin scrap. Si jamais ça vous intéresse de voir un peu comment je m'organise pour ranger mon scrap, mon coin scrap, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je verrai par rapport au nombre de commentaires. S'il y en a au moins, allez, je vais pas exagérer, une dizaine de demandes, ben, je vous montrerai avec plaisir. Voilà. Comme on est 150 sur ma chaîne, 151 maintenant, 151 maintenant. Donc, allez, je vais demander une dizaine si j'ai une dizaine de demandes, je vous montrerai. Sinon, je vois pas l'intérêt de vous détailler un peu comment je range mon coin scrap si ça intéresse pas grand monde. Voilà, je peux envoyer des photos si jamais, pour les personnes, s'il y en a 2 ou 3 qui me demandent. Je leur enverrai quelques photos de quelques endroits que j'estime. Voilà, enfin, on verra. Voilà, je vais pas non plus... voilà, vous gardez très longtemps pour cette vidéo. C'était juste pour vous montrer où j'avais installé la cinch. Du coup, bah, j'ai profité, comme c'est côte à côte, donc j'ai profité pour vous montrer, je rangerai après, pour vous montrer un peu comment j'ai utilisé les croisillons là que j'avais acheté chez Ikea aussi, avec la tablette, avec la petite étagère. Les croisillons, je vous le redis, on les trouve dans rayon cuisine.
en rayon cuisine, là où il y a enfin, tout ce qui concerne un peu les rangements et tout ça. En haut, à l'étage. Enfin, en tout cas, nous, chez nous, à porter, c'est à l'étage. À Rock, c'est à l'étage. Et, et l'étagère, pareil. Elle est pas loin, dans le même rayon. Voilà. Bon, sur ce, je vous souhaite une agréable soirée. Et je vous dis à très bientôt. Scrapez bien. Je vous fais plein de gros bisous. À bientôt. Ciao.